Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous refaire une vidéo parce que vous, je sais pas de votre côté, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout se passe bien, mais je constate dans mes rendez-vous et pour moi-même qu'il y a quand même énormément de choses qui brassent en ce moment. Et une des choses qui revient régulièrement, c'est j'en ai marre, je pensais avoir travaillé sur tel ou tel point, et puis il y a quand même encore des choses qui se reproduisent. Euh, Pourquoi, comment, etc. Donc il y a une grosse fatigue qui est liée à tout ça. Donc j'aime bien, je dis ça, et la première carte qui sort nous parle de persévérance. Donc j'avais envie d'aller faire un petit tour avec les guides dans les cartes, voir s'ils avaient un conseil, ce qu'on voulait nous dire ici maintenant. Ok, ici maintenant, tout en sachant que donc le jour où je tourne cette vidéo, on est le 6 juillet, donc juste avant le portail énergétique du 7. Mais on me rappelle que si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, ce sera le meilleur des moments pour vous pour entendre certains messages. Ce sera peut-être la clé pour vous à ce moment-là. Et oui, le temps reste une illusion. Tu veux venir? Wow. Persévérance, force, quoi d'autre? On m'attire l'œil sur le fait que celle-ci est un 7, celle-ci est un 8. Ok. J'aime bien, on me parle d'intemporel et en même temps on me donne un laps de temps. Il y a des fois, je ne les comprends pas bien dans les guidances. Entre maintenant et le portail du 8-8, qui va être un portail majeur cette année pour les changements. D'accord? Ok. Faites preuve de persévérance à l'heure actuelle, puisque effectivement il y a des mémoires qui remontent, des anciennes schématiques que vous pensiez avoir résolues, qui se représentent sous d'autres formes. Vous êtes simplement en train d'épurer beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément, pour vous assurer dans cette période de transition que vous êtes en train de vivre, que vous n'aurez plus besoin de revenir sur ces sujets et que vous ne portez surtout plus l'enfermement de ces limitations, de ces croyances d'avant, de ce qui vous limitait dans vos capacités, de ce qui vous limitait dans vos pouvoirs, dans ce qui vous limitait de vous voir, pour vous voir, d'une certaine façon, alors que là, il y a vraiment cette image de rayonner, de s'expandre, de prendre une place beaucoup plus grande, mais pour soi-même, de respirer plus profondément, de rayonner plus librement, de sortir des boîtes du convenable ou de l'inconvenable qui avaient été mises en place par l'ancienne société. Or là, vous êtes aux prémices de tout ce que vous appelez le nouveau monde. Et c'est maintenant que pour être vraiment libre dans la suite de votre expansion, c'est un portail en fait qui facilite les nettoyages en profondeur, les libérations en profondeur, les révisions, dans le sens se voir sous un autre angle. Pour certains, vous êtes peut-être mis à l'arrêt dans vos projets, dans vos idées, dans vos envies d'avancement. C'est une manière que votre moi supérieur a de vous forcer à vous observer sous un angle différent. Pour d'autres, il y a un épuisement qui est là parce qu'il y a eu tellement justement de place qui a été faite en conscience sur vos croyances, sur vos schématiques, mais que vous ne prenez pas le temps dans le monde de la matière, et à savoir dans votre temple, dans votre corps physique, de laisser aussi votre corps physique épurer ses mémoires,
faire de la place et se remplir d'une nouvelle énergie. Et pour ça, votre corps physique a besoin d'espace-temps, comme vous l'appelez, pour pouvoir se réajuster, se réaligner, pour pouvoir mieux vous servir dans la suite de votre chemin. Donc, ayez de la compassion envers vous-même par rapport à vos fatigues, par rapport à vos tensions, par rapport à certaines, pas forcément maladies, mais des inconforts ou des petites choses qui viennent vous embêter. Ça n'a pas besoin d'être fort ou d'être vraiment handicapant. Par contre, votre corps vous parle du fait qu'il a besoin d'éliminer certaines choses de ces strates énergétiques. C'est comme un filet énergétique qui retenait certaines émotions, et là, il y a besoin de pouvoir libérer tout ça pour pouvoir faire de la place à ces nouveaux programmes, à cette nouvelle lumière, à vos nouvelles envies. Que l'être plus complet, plus unifié que vous êtes a besoin de faire pour pouvoir justement enlever les barrières à l'intérieur de votre corps pour que votre corps aussi soit plus unifié et donc plus unifié avec vous-même. C'est un tout qui sera difficilement exprimable dans une vidéo comme celle-ci, mais il y a vraiment cette conscience de écouter aussi bien votre mental et quelles sont les peurs sur lesquelles il vient vous manger les oreilles, vous rabâcher certaines choses pour en fait vous faire prêter attention sur quelle schématique récurrente vous n'avez pas encore libéré certains paradigmes d'avant, d'accord, et en même temps utiliser ce corps qui est un outil phénoménal et qui a une sagesse énorme pour vous appeler en parallèle à ce qui est réellement nécessaire pour vous, ce dont vous avez réellement besoin. Là aussi, où c'est que votre corps vous parle, est-ce que c'est plutôt une tension, est-ce que c'est plutôt un arrêt, est-ce que c'est plutôt un inconfort? Allez écouter tout ça. C'est le moment, j'entends. C'est comme si c'est joli. C'est comme si les planètes étaient alignées maintenant pour vous faciliter le chemin de libérer l'ancien pour aller vers une plus grande expression de vous-même. Or, à l'heure actuelle, le chakra gorge travaille aussi énormément. Donc pour certains, ce sera vraiment à la gorge où vous pouvez avoir des irritations, des moments où vous perdez votre voix. Pour d'autres, ce sera plus dans tout ce qui est dans la strate épaules, haut du dos, nuque, etc., que vous allez pouvoir le ressentir. Ce chakra-gorge est en train de se libérer, non seulement pour l'expression, alors pour certaines choses que vous avez exprimées, mais pour l'expression de votre être. Et cette expression ne passe pas forcément par la parole pour certains, mais plutôt dans des actes qui sont alignés avec qui vous êtes, pour vous permettre de vous... comment je peux vous traduire cette image? De vous placer au départ du bon chemin pour vous-même, celui que vous avez choisi pour ce nouveau plateau de jeu, si je puis dire, pour cette nouveau chapitre. Ouais. Y a vraiment quelque chose comme ça. Je n'avais pas prévu de partir essentiellement au Canada, mais pourquoi pas. Ok. Prêtez aussi attention, il est plus facile à l'heure actuelle pour vous, avec les températures, avec ce soleil, cette douceur d'être libéré de certains de vos habits, mais aussi pensez à libérer vos pieds. Pensez à vous mettre le plus possible en contact, vos pieds avec la terre. Et quand vous le faites, consciemment, dites-vous que vous êtes en connexion avec la terre, même si vous n'avez pas l'habitude, même si vous ne sentez pas forcément quelque chose de spécifique ou de différent. Faites-le autant que vous pouvez, puisque vous êtes naturel, vous êtes de toute façon en lien avec cette planète sur laquelle vous avez choisi de vous incarner.
Donc, quand vous marchez à pieds nus sur la terre, ou je vois aussi de la plage, hein, enfin tout ce qui est naturel et non pas le bitume, ça vous permet à la fois d'alléger certaines tensions musculaires, de nouveau votre corps temple qui vous permet d'évoluer pendant cette incarnation, de libérer certaines choses et en même temps de récupérer certaines énergies, de récupérer certains savoirs. Vous êtes en interaction permanente avec la Terre. C'est vraiment aujourd'hui prêter attention à la matière dans laquelle vous vivez pour pouvoir expandre le divin que vous êtes. Je ne sais même pas si expandre est un mot français. Bref. Ok, tarot. On parle de matière, j'ai le diable, donc on est vraiment sur ouais, toucher terre, matérialisation. Et je dis ça, il y a le chien qui s'étire et qui grogne de bonheur. J'adore. Je garde là, je reprends. Arrêtez de voir la matière comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de diabolisé. C'était les anciennes croyances, c'était les anciennes civilisations. Ça n'a plus lieu d'être. En faisant cela, vous diabolisez aussi votre corps, vous le rendez responsable de certaines choses alors qu'il n'est que votre ami. C'est magnifique, merci. Encore ces deux plaques. Quoi d'autre? Tout ce qui bloque à l'heure actuelle, tout ce qui vous empêche de respirer pleinement, j'ai vraiment cette sensation de suffocation, tout ce que vous avez l'impression qui ne tourne pas rond. C'est en lien avec tout ce que vous n'avez pas écouté, tout ce que vous n'avez pas voulu regarder, ce qui s'est produit sur ces 3 à 4 dernières années dans votre vie. Il y a eu des schématiques récurrentes, des endroits où vous étiez systématiquement bloqué et on vous dit on ne peut pas, votre être ne vous laisse pas passer à l'étape suivante tant que vous considérez que vos émotions sont vos ennemis, puisque il est nécessaire que vous puissiez communiquer avec ces émotions et les traiter pour ce qu'elles sont, des impulsions de vie, des informations sur ce que votre être unifié aimerait, avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Il serait absolument inconfortable et absolument pas adéquat de passer le plateau de jeu suivant avec les règles du jeu du précédent et ses lourdeurs. Donc, à l'heure actuelle, et oui, pour certains, ça dépote carrément et ça fracasse certaines choses, mais regardez-le avec bienveillance, remerciez-vous parce que quand vous vous demandez mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela, en fait, c'est vous-même, c'est votre plus grand être qui vous a amené ces expériences pour vous dire non, ça suffit, on ne le reproduit pas, tu es plus que prêt à passer à l'étape suivante. On a choisi un autre chemin, on a choisi d'aller plus loin, on a choisi d'évoluer différemment. Donc il est absolument nécessaire de libérer ces anciens schémas, de libérer ces anciennes répétitions, non pas d'émotions, mais de sentiments, d'émotions perverties par une surintellectualisation du mental. Ah oui, sentimental, ouais, joli. Donc tout ça, c'est à absolument libérer. Et si vous acceptez de vous laisser porter par les événements et par la vie, au lieu de vouloir résister et maîtriser et contrôler, qui sont en fait simplement des réactions de votre ancien moi à vouloir sécuriser certaines choses, à vouloir être dans le contrôle, à force de ne pas vous laisser porter par ça, vous rejouez la même chose.
Alors que si pour chaque embûche, vous acceptez que c'est une manière que vous vous envoyez à vous-même l'opportunité de vivre des choses encore plus grandes, encore plus merveilleuses, et qui vous amèneront beaucoup plus d'abondance et de vie, de passion, de plaisir et de joie. Si vous vous habituez à voir les choses sous cet angle-là, vous verrez que vous allez lâcher beaucoup plus vite et que vous allez arriver vraiment à une bénédiction pour vous-même sur la perte des illusions et la capacité de mettre en place un autre angle de vue et la possibilité d'arriver à quelque chose où vous vous sentirez beaucoup plus complet, beaucoup moins en défense par rapport aux autres. Les autres ne seront pas vos ennemis, les autres seront aussi une complétude, et ça vous permettra d'avoir vraiment de meilleurs échanges avec vous-même, mais en interaction avec les autres, et vous mener beaucoup plus loin sur votre chemin, et en posant des actions beaucoup plus éclairées, bien différentes de ce que vous avez pu penser auparavant que ça vous amènerait des résultats positifs. J'espère que j'ai été claire, parce qu'autant vous dire que très sincèrement, là je suis en channeling complet. Voilà. Il faudrait que je réécoute la vidéo pour savoir, pour me remémorer tous les messages qui ont été transmis. Parce que c'est très puissant aujourd'hui, c'est magnifique. Est-ce que je prends autre chose? Les dragons. D'accord. Par le chakra de la gorge, j'ai mal. On nous a déjà sorti cette carte dans un des précédents tirages. C'est vraiment sortir de la notion de culpabilité, que s'il y a un problème physique, s'il y a une embûche sur votre route, c'est votre faute, c'est que vous avez fait quelque chose de pas bien, que vous n'avez pas compris quelque chose. Sortez ça, sortez cette schématique de votre tête, et plutôt à l'image ici, posez-vous sur un être comme la tête de ce dragon qui pourra vous emmener vers d'autres horizons. Osez faire une pause dans ce je dois faire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez aucun acte à poser, mais posez-les sans la notion du juste et du faux, du bien et du mal, et surtout en vous disant que vous avez fait quelque chose de mal qui vous a amené à ce qui se passe maintenant qui vous dérange. Vous êtes un être merveilleux, vous êtes complètement pur. La notion de péché et de culpabilité n'est qu'un frein de l'ancien monde pour limiter vos pouvoirs et vos capacités, une capacité d'exploration dans l'expérimentation de toute votre ingéniosité et toute votre liberté de créer quand vous la faites dans les diverses dimensions que vous voyez de vous-même, à savoir le corps, l'esprit, les actes, le mental. Le mental aussi a sa raison d'être. C'est avant tout un décodeur pour certaines vibrations. Reprenez-le comme tel au lieu de le laisser tourner en boucle sur la même chaîne. Vous avez accès à l'heure actuelle à d'autres informations, vous avez accès à d'autres capacités. Certes, une vidéo comme celle-ci vous mène, ne serait-ce que par les vibrations qui sont transmises, à disposition justement des vibrations auxquelles vous avez aussi accès, même si vous avez encore des limitations par rapport à tout ça, mais c'est une manière de vous familiariser avec ces vibrations pour lesquelles vous êtes aussi fait. Ce n'est pas toujours à l'extérieur de faire les choses pour vous amener ailleurs. Donc, c'est trouver le juste équilibre dans ce laissez-vous porter sans être complètement fataliste, parce que si vous vous laissez porter par des choses qui arrivent dans votre vie,
vous vous laisserez porter dans le bon vent à partir du moment où vous voulez bien regarder quelles sont les informations que ces choses, pourquoi ces choses arrivent dans votre vie, hein, et non pas comment. Le pourquoi, il est là simplement pour vous faire focaliser sur un point, pour vous montrer un point que vous pouvez éclaircir, libérer, aimer, surtout aimer ce qui vous arrive à l'heure actuelle, puisque cette vibration de l'amour, de toute façon, apporte de la lumière et vous permet de nouveau d'ouvrir, d'arrêter de suffoquer et de pouvoir poser de nouveaux actes avec beaucoup plus de légèreté dans l'unification de votre être. Vous avez vu, 2 cartes étaient sorties. Ah non, 3, pardon. Scrutez la surface des choses. D'accord. À la fois, arrêtez d'être votre propre fou, celui qui vous répète des choses en boucle et qui vous fait porter costume et masque, mais en même temps, osez être le fou du roi qui a le droit de tout dire, pour autant qu'il le fasse avec humour et bienveillance. C'est une autre manière de procéder, c'est une nouvelle façon de vous permettre d'exprimer ce que vous pensez, ressentez. Ça vous ramène à votre pouvoir personnel, hein, le souverain en vous, et aimez-vous. Aimez-vous est la plus grande des magies à laquelle vous pouvez accéder en tout temps. Et ok. Si vous avez besoin de vous reconnecter pour avoir l'autorisation d'utiliser votre propre magie, vous pouvez simplement réécouter aussi cette vidéo, puisqu'à l'intérieur de cette vidéo, il y a justement, il est possible que pour certains d'entre vous, en écoutant ça, vous ayez même la tête qui tourne. C'est normal. Les vibrations qui sont transmises à travers cette vidéo vous permettent d'accéder automatiquement à des plus hautes strates de votre être, afin de vous faire apprivoiser ces capacités que vous avez déjà, mais que vous ne vous autorisez pas encore complètement à vivre. Waouh! Surprenant. Tac. Vous m'envoyez vers quoi là? Vers les maîtres ascensionnés. Ouais. Vers les maîtres ascensionnés, puisque c'est eux qui parlent aujourd'hui à travers moi. D'accord. Ce sera les 3 dernières cartes. Ouais. Osez utiliser la nature pour certains, alors effectivement le port de certains cristaux, mais comme on vous disait tout à l'heure d'aller marcher dans la nature, hein, j'ai les sabots de cette licorne qui sont bien sur terre. Osez respirer plus, respirer librement, respirer en nature, même si cette nature veut dire simplement sortez de votre bureau, regardez un arbre et respirez. C'est aussi la nature. Recommencez à observer la nature. Il n'y a pas besoin forcément de vous raccrocher de nouveau à une autre matière telle que porter tel ou tel caillou. Bien sûr, si vous êtes appelé par ça, faites-le. Mais là, ce sera de l'interaction avec un cristal poussé par votre instinct. Ce qu'on vous encourage à faire aujourd'hui, c'est de regarder à quel point il y a de la beauté de la nature partout, tout le temps, autour de vous. Un ciel, une forme de nuage, un coucher de soleil, un arbre, une fleur. Osez regarder à nouveau cette beauté. C'est une manière de vous remettre en capacité de voir, j'ai navré, hein, de voir votre propre beauté, votre propre nature, qu'à l'heure actuelle, vous ne regardez plus qu'au travers de prismes de ce qui vous a été éduqué
que être beau c'est ceci ou cela. Je vous dis pas, comme moi aussi j'ai le chakra de la gorge qui travaille en même temps que je vous passe tout ça. Ok. Les 3 4 tac. C'est faire la lumière sur la personne pure que vous êtes. C'est faire la lumière sur la lumière qui vous habite déjà. C'est vous donner le droit de rayonner à l'intérieur de vous-même cette lumière pour pouvoir prendre confiance, prendre conscience que vous êtes cette lumière et que vous pouvez vous la porter à vous-même sans avoir toujours besoin de penser à l'autre en premier, puisque vous ne pouvez rien pour l'autre qui n'a pas choisi d'expérimenter avec vous. Et on me fait remarquer que les deux sont sur un destrier blanc, un bison et une licorne. Et c'est pour faire le parallèle avec ce côté que notre corps, celui qui est notre véhicule à l'heure actuelle, notre corps est pur, pour autant qu'on le laisse respirer. Sa nature est pure et il est plus que temps de faire la paix avec votre corps, de le laisser respirer librement sa lumière pour pouvoir ressentir la lumière de vos différents corps, autant ce corps physique que vos autres corps subtils, qui vous amènent plein d'informations dans lesquelles vous vivez aussi. Hein, c'est un peu le concept des poupées russes qu'on voit là. Mais c'est resacraliser la matière dans laquelle vous avez choisi de vous incarner. Vous êtes aussi venu pour ça. Et les énergies à l'heure actuelle sont là pour vous dire bravo de tout le chemin que vous avez parcouru, bravo de toute la persévérance que vous mettez à continuer cela. Continuez encore jusqu'à vous être confortablement installé sur le nouveau plateau de jeu. Ça me fait rire cette image qu'on nous donne aujourd'hui, cette expression du plateau de jeu. Une dernière. Ok. Celle-ci. Le pouvoir de la joie. Ok. Vous êtes dans un pont. Ce pont, c'est un arc-en-ciel. À vous de choisir la couleur que vous voulez. Si vous voulez regarder du sombre dans votre vie à l'heure actuelle, c'est votre droit, c'est votre choix. Alors que vous êtes tout à fait conscient qu'il n'y a pas que ça à l'heure actuelle. Vous voulez regarder toutes les couleurs en même temps, soit, regardez ceci. On vous rappelle aussi que ces couleurs émanent du prisme de la lumière blanche. Hein. Et que vous avez toutes ces possibilités en vous, vous avez toutes ces couleurs en vous, vous avez tous ces prismes de couleurs et de points de vue en vous, et que aujourd'hui vous pouvez, vous avez le pouvoir de comprendre que toutes ces couleurs ne forment qu'un, et que cette lumière est avant tout en vous et vous permet de créer un pont pour aller vers d'autres personnes qui auront cette même énergie, qui vibreront ces mêmes choses. Et l'astuce qu'on vous donne, c'est regardez ce qui vous met en joie, regardez ce qui vous amuse, osez vous accorder non pas un moment, mais 3 moments dans votre journée à l'heure actuelle, où vous faites quelque chose qui vous met complètement en joie. Pour certains, ça va être de manger quelque chose de bon. Pour d'autres, ça va être d'appeler un ami. Un autre, ça va être de regarder des vidéos qui vous font rire sur les réseaux sociaux, par exemple. Peu importe, en fait, ce que c'est. Mais faites 3 moments de pause dans votre journée où vous savez que vous allez cultiver la joie. Ça va être le pont de facilité pour libérer
tout ce que vous avez envie de libérer à l'heure actuelle, en fait. Et pour mettre plus de lumière en vous et donc autour de vous. Voilà. Wow. Bon les amis, j'avais pas du tout prévu. Je pensais pas qu'on allait me faire passer si rapidement à cette étape-là pour laquelle je rechigne depuis longtemps. Oui, je vous l'avoue. Ok. J'ai quand même envie d'aller chercher une réponse angélique. Allez, posez-vous la question que vous avez envie. Tu veux sortir? C'est quoi? Communiquer clairement, d'accord. Bon, voilà. Ok. Retournez à l'intérieur de vous-même pour retrouver ce lien avec cette planète dans laquelle vous vivez, cette dimension. C'est là que vous trouverez votre lumière. C'est là que vous aurez tout l'alignement stellaire qui vous éclairera du dedans comme du dehors. Voilà. Et en plus, pour certains d'entre vous, c'est la réponse à la question que vous vous posiez. Dites les choses clairement. Bon, vous savez quoi? De un, je vous remercie d'avoir partagé ça avec vous. Et de deux, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires, que ce soit sous la vidéo ou en perso, parce que je sais que certains préfèrent comme ça. Est-ce que vous préférez aussi, enfin, est-ce que vous voulez qu'on en fasse un peu plus comme ça de pure guidance de vidéos, même si, ok, je suis partie sur un support carte, mais je suis curieuse à travers toutes les énergies que je ressens là, que vous me partagiez ce que vous en ressentez, ce que vous en retirez, ce que vous en profitez. Tac. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce moment-là avec moi, c'est waouh. Et ne vous me prenez pas, je suis aussi bousculée parce que je sais depuis des années que j'ai beaucoup plus à faire de channeling. Et vous savez quoi? Moi aussi, j'ai mes freins. Et cette vidéo est là juste pour me bousculer aussi. Donc, merci infiniment d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Je suis vraiment curieuse de vous lire. Bonne journée. Bye.